Bonjour les reporters, je vais essayer de répondre à cette question. Qu'allez-vous devenir d'ici 5 ans? Comment va évoluer votre métier? Il y a plusieurs réponses. La première, c'est évidemment comment le tourisme va évoluer. Est-ce qu'il va aller de plus en plus vers de l'autonomie des clients? C'est probable. Est-ce que les institutions touristiques auront toujours leur place? Je n'en sais strictement rien. Est-ce que le web et ses contenus prendront encore plus d'importance? C'est absolument certain. Donc je vais essayer de répondre en quelques points. Le premier point, c'est ce que j'appelle le reporter autonome. Le reporter autonome, c'est celui qui est capable de partir à la journée avec quelques outils. Un smartphone, un micro, un casque, une perche, une batterie de recharge, et puis un petit carnet et un crayon, on ne sait jamais, ça peut être utile, et qui n'a rien sur son agenda. Ça veut dire qu'il parcourt son territoire, ou plutôt sa destination, et qu'il est en situation d'improvisation par rapport à ce qu'il va voir. Il y a toujours des événements locaux qui sont programmés. On peut aller faire un tour dans une expo, sur un marché local, à une rencontre sportive. Et puis il y a toujours des choses qui se passent et il faut savoir humer l'air, prendre le temps, être curieux et on peut toujours amener des sujets. Le reporter autonome, pour moi, il ramène 3 à 4 sujets par jour, montés très très rapidement dans la journée à partir de son smartphone. Un sujet de 1 minute 30. Ça marche très très bien. Deuxième séquence, le reporter mobile. Forcément, le reporter, c'est mobile, c'est-à-dire qu'il se déplace. Il va se laisser surprendre. Il va rencontrer des personnes et les suivre. Et le reporter mobile, il est aussi équipé d'un outil mobile. À l'échelle d'un territoire, d'une destination, certes, la voiture est utile. Elle sera probablement électrique ou hybride dans 5 ans. Il peut être équipé aussi d'un scooter, d'une moto électrique, probablement, bientôt, ou d'un vélo. Le vélo, c'est très très bien parce qu'on va à la rencontre des gens. Et la mobilité, elle est aussi à ce prix. La mobilité, ça veut dire être en situation de se laisser surprendre par les gens qu'on va rencontrer. Être capable de partir avec une idée de sujet et puis en fonction de la rencontre qu'on va faire, des circonstances auxquelles on va être exposé, on peut se dire que finalement, notre sujet, il va prendre une autre orientation. D'ici 5 ans, moi je pense qu'il faut que vous soyez équipé au moins d'un vélo. Le vélo, c'est très pratique avec son petit panier. On y pose son carnet, son smartphone, sa bouteille d'eau, son poncho quand il pleut. Et avec ça, on est autonome, ça coûte pas cher, on peut aller rencontrer des tas de gens, sillonner sa destination et ramener des sujets vraiment sympas parce qu'au plus près du public. Autre approche du métier, c'est celle du reporter curieux. C'est une évidence, le reporter doit être curieux. Il doit s'intéresser à tout et savoir le traiter, mais avant de le traiter, il faut qu'il sache le vendre à son équipe, à sa direction, aux élus, aux prestataires. Mais finalement, tous les sujets peuvent être racontés. Absolument tous les sujets, surtout s'ils sont locaux. Pour peu qu'on ait un peu d'empathie, ça c'est un mot que vous devez vraiment utiliser, de l'empathie. Vous mettre à la place des autres et essayer de bien les comprendre pour bien attirer leur curiosité. Donc la curiosité et l'empathie, à mon avis, ça fait partie des évolutions de la formation de reporter et aussi de l'auto-formation à laquelle vous devrez procéder pour être toujours en phase avec le métier.